tous les durants qui sont membres, ou en tout cas des liens sur tous les durants qui sont membres, je vais avoir tous les durants qui sont inscrits dans la liste de patronymes et tous les durants qui ont posté des messages sur le forum ou dont le durant apparaît quelque part sur le forum. Et ça permet aussi de varier les résultats et ce que les gens trouvent. Et l'activité récente sur le site, donc l'activité récente c'est l'ajout de documents, le forum, les messages entre chercheurs et les nouveaux membres, donc ça c'est sur la première page. Là. Et alors là c'est un peu ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire que n'importe qui peut ajouter du contenu sur le site. C'est-à-dire que si je vais sur la page d'Henri Dunant, c'est déjà fait ça, mais on peut rajouter un lien sur le site de la Croix-Rouge par exemple, on peut rajouter des portraits d'Henri Dunant, on peut rajouter des photos des rues Henri Dunant dans le monde entier, on peut rajouter une photo du souvenir de Solferino, on peut rajouter un lien sur Google Maps par exemple, ou sur d'autres choses. Donc là vraiment, l'idée c'est de sortir un peu de la généalogie et puis juste d'avoir le concept nom, date au pluriel et relation, mais vraiment d'ouvrir ça sur le monde. Et puis si on a un monsieur qui a lancé une compagnie de déménagement ou d'ambulance qui est sur le site, eh ben, il peut tranquillement mettre le lien sur sa compagnie à lui, parce que, bon, c'est de la publicité, mais c'est vraiment lié au personnage. Tu peux mettre la vidéo? Pas encore, mais tu peux mettre un lien sur YouTube, par exemple. Et puis, quand il y a une nouvelle version de l'arbre, c'est sauvegardé? Oui. Ou bien ça se perd? Oui, alors ça c'est sauvegardé. Normalement tout est sauvegardé. Moi j'ai eu deux regrets, c'est que pour ces ajouts, il n'y a pas d'autre ordre chronologique, d'une part, donc ça devient assez vite informe. D'autre part, il y a des ajouts qui pourraient avoir leur place dans le corps même de la notice biographique et qui n'y sont pas. J'ai vu des gens, par exemple, ajouter un décès. Ça reste là, ça va se trouver bientôt en queue de liste, alors que ça regarde directement la notice. Voilà, alors ça, c'est donc tout ce qui est marqué comme ajout d'informations généalogiques, normalement, le Tree Master, j'y arrive, devrait regarder ces ajouts-là, et puis au fur et à mesure mettre à jour l'arbre. Parce qu'effectivement, il y a des naissances qui sont ajoutées, par exemple, et ben ça doit très clairement être ajouté sur l'arbre. Donc ça, ce sera pris en compte. Ah bon. Et même qu'à terme, peut-être ouais, il faudra voir ça, si on enlève la notice ou pas, mais d'un côté, ça permet d'avoir une adresse email pour un personnage, donc c'est quand même intéressant de le garder.